veux dédier les paroles de ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu espoir. En toi il y a un champion. Yes. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Paraclet. Saint-Esprit, Paraclet. Éveille le champion qui dort en moi. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Quand Dieu est la source de tes ressources, il te fera voir sa gloire. Il te fera briller de mille feux. Il est le Dieu d'Israël. Éveille le champion qui dort en moi. La tempête se déchaîne. Et la crainte a envahi les cœurs. C'est chaud. C'est chaud. La barque est en train de tanguer, hein? Souba. Mais Jésus est au contrôle. Il calme la tempête. Et nous avons la paix. De
ici à l'Université de l'Extrême-Orient. Pour l'entendre évaluer son travail, nous avons le professeur Thiam Abdourahmane, maître de conférence agrégé, UFR des sciences juridiques et politiques du département des sciences politiques, l'Université Cheikh Anta Diop. Le professeur Henri Bakary, maître de conférence à l'UFR sciences de l'homme et de la société, département d'histoire, l'Université de l'Extrême-Orient. Tous les deux sont rapporteurs. Nous avons comme examinateur le professeur Bamaye Jules Michel, maître de conférence, UFR de l'homme et de la société, département de sociologie, l'Université de l'Extrême-Orient. Nous avons Alain, maître de conférence à l'UFR sciences de l'homme et de la société, département de sociologie, l'Université de l'Extrême-Orient. Au nom de l'indépendance, au nom de l'indépendance, au nom de son directeur, au nom des membres du jury ici présents, saluer et remercier de leur présence les autorités politiques présentes ici ce matin. Chacun en leur rang, grade, qualité respective. Remercier toutes les associations civiles, remercier les chefs religieux et bien sûr remercier toute l'assistance de votre présence à cette soutenance sur une question dont je devine bien qu'elle nous touche et nous intéresse tous à divers endroits. C'est un sujet éminemment politique, mais c'est surtout ici aujourd'hui un sujet de recherche scientifique. Le jury, sur l'insistance de votre directeur, vous accordera 25 minutes au lieu des 20 pour présenter au jury, mais aussi à l'Assemblée l'essentiel de votre travail, les résultats auxquels vous êtes parvenus, les conclusions que vous en tirez. Après quoi, dans l'ordre, interviendra votre directeur, M. Do, pour nous dire ce qu'il a pensé de la recherche, mais aussi ce qu'il a pensé de votre personnalité de chercheur. Parce qu'au-delà de l'exercice scientifique, la thèse est un parcours initiatique est censé forger à l'être. C'est ça aussi qui est important. Après le directeur, rapporteur, M. Henri Bakary, puis l'examinateur, M. Bamaye. De lui passer la parole. Avant tout propos, nous souhaiterions traduire nos sincères remerciements aux honorables membres du jury pour le grand honneur qu'ils nous font en acceptant de juger ce travail. Madame la présidente du jury, permettez que nous traduisions ici notre reconnaissance au professeur To Alain, enseignant-chercheur de sociologie du développement à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, chef du département de sociologie, expert en conflit et développement dans plusieurs organismes nationaux et internationaux dont la base, qui a accepté de nous accompagner dans cette aventure de la thèse dans un contexte rendu particulièrement douloureux après le décès de notre premier directeur, le professeur Kwasi Yao, dont nous saluons ici la mémoire. Chers maîtres, merci pour l'accompagnement scientifique et humain qui nous vaut aujourd'hui de présenter ce travail. Donc, nous l'espérons, vous n'aurez pas à corriger. Merci à vous, professeur Ador, qui présidait ce jury, et à vous, chers maîtres, professeur Thiam Abdourahmane et Traoré Bakary, qui avaient instruit cette thèse une première fois avant l'examen final de ce jour. Et professeur Bamaye, examinateur dans le jury d'aujourd'hui. Merci à tous et à chacun d'avoir pris et de prendre encore de votre précieux temps pour évaluer ce travail et nous aider ainsi à l'améliorer. Merci à tous les parents, amis, bienfaiteurs présents ou absents
Merci à tous les enseignants personnels administratifs et techniques de l'université, en particulier ceux de la chaire UNESCO pour la culture de la paix. Bref, en une phrase, merci à tous ceux qui de près ou de loin ont concouru à ce que ce jour soit. Puisse cette soutenance ne pas trahir leur espoir de nous voir embrasser une carrière de chercheur. Madame la Présidente du jour, honorable membre du jury, chers maîtres, la thèse que nous présentons à soutenance ce matin est ainsi intitulée Multilatéralisme et résolution du conflit, cas de l'Union africaine dans les conflits ivoiriens et libyens de 2011. Avec votre permission, nous allons nous tenir debout pour présenter un bref résumé de notre recherche en 6 points que voici affichés. Chers maîtres, je vous demande permission de vous tenir debout. Notre thèse a été résumée ce matin en 6 points. Problématique productive, thèse et hypothèse, objectif, méthodologie, résultat de l'étude et la conclusion. Disons que plus de 50 ans après les indépendances, le continent africain est continuellement confronté au défi de la résolution des conflits. Ce continent est sans conteste l'une des parties du monde qui fait face au plus grand nombre de conflits. Environ 76 coups d'État, environ 234 tentatives de coups d'État, environ 17 guerres civiles et 18 autres conflits armés et rébellions. Face à ces instabilités constantes, de nombreux mécanismes de résolution de conflits ont été élaborés pour pallier cette recrudescence des conflits sur le continent. Nous avons la charte de Pretoria de 63, conciliation d'arbitrage créée le 21 juillet 1964. Ensuite, la création du mécanisme de prévention, de gestion et de règlement de conflits africains, créé également le 30 juin 1993. Dans le souci de renforcer les capacités de l'Afrique à faire face aux défis du nouveau millénaire, dans un contexte politique et économique perpétuellement fragilisé par les crises et conflits internes, que l'Union africaine voit le jour le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud. Elle mettra donc des commissions d'enquête pour venir à bout des conflits. Et elle créera donc le Conseil de paix et de sécurité, CPS, le 26 décembre 2003. Mais force est de constater que malgré la création de l'Union africaine et de son instance de prévention et de gestion des conflits, les conflits n'ont pas cessé sur le continent. Les conflits qui existaient ont perduré et la naissance d'autres foyers de tension, notamment en Côte d'Ivoire et en Libye en 2011. Nous remarquons donc l'échec à la mise en place d'un cadre efficace de règlement du conflit ivoirien de 2011, un échec à la mise en place d'un cadre efficace de règlement du conflit libyen de 2011. Alors, de ces constats subventionnels déroule le problème de l'efficacité de l'Union africaine en matière de résolution du conflit qui se déroule sous sa juridiction à travers les cas des conflits ivoiriens et libyens. Plusieurs questions découleront donc de cette question centrale. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent l'impuissance de l'Union africaine dans la résolution des conflits en Côte d'Ivoire et en Libye en 2011? Les pesanteurs internationales se présentent-elles comme une contrariété à la mise en œuvre d'actions adéquates de l'UA dans la résolution des conflits ivoiriens et libyens? L'héritage historico-politique des États africains constitue-t-il
une pesanteur de l'impuissance de l'UA dans la gestion des conflits ivoiriens et libyens, les contraintes institutionnelles et financières de l'organisation panafricaine expliquent-elles sa marginalisation dans la gestion des conflits libyens et ivoiriens? Nous répondons qu'en période de crise en Afrique, l'Union africaine en est l'organe de régulation. Elle est chargée d'intervenir afin de mettre fin aux conflits qui éclatent dans les États. Mais elle a été défaillante dans les crises ivoiriennes et libyennes qui ont secoué le continent en 2011. Cette impuissance de l'Union africaine à régler les conflits en Afrique à travers ces deux crises est le reflet des pesanteurs internationales, de l'héritage historico-politique des États africains et des contraintes institutionnelles et financières de l'organe multilatéral africain. L'optimisation du cadre légal et institutionnel, ainsi que le renforcement des capacités opérationnelles, se présentent comme perspective d'efficacité de l'Union. Nous avons émis 3 hypothèses. Les pesanteurs internationales sont des contraintes à la mise en œuvre d'actions adéquates de l'UA dans la résolution des conflits ivoiriens et libyens. L'héritage historico-politique des États africains constitue une pesanteur qui explique les puissances de l'UA dans la gestion des conflits ivoiriens et libyens. Les contraintes institutionnelles et financières de l'organisation panafricaine expliquent sa marginalisation dans la gestion des conflits libyens et ivoiriens. Cette étude vise donc à analyser les facteurs explicatifs de l'impuissance de l'UA, organe multilatéral africain, dans la résolution des conflits en Côte d'Ivoire et en Libye, en vue de la redynamisation politique de l'organisation panafricaine, expliquant sa marginalisation dans la gestion des conflits ivoiriens et libyens. Définir un mode d'action efficient pour l'amélioration du mécanisme de prévention et de gestion des conflits en Afrique. Le champ géographique de notre étude est la Côte d'Ivoire et la Libye. Le champ historique est la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire et la guerre civile libyenne de 2011. Le champ social des personnalités de l'Union africaine, des acteurs politiques, des diplomates, des chercheurs spécialisés de 31 personnes. Quant à la méthode d'exploitation et d'analyse des données, nous avons utilisé comme méthode d'exploitation l'analyse de contenu et l'analyse qualitative. Quant à la méthode d'analyse des données, nous avons utilisé la méthode dialectico-critique. Les résultats de l'étude. Les enquêtes nous ont révélé que les pesanteurs internationales sont des contraintes à la mise en œuvre d'actions adéquates de l'Union africaine dans la résolution du conflit ivoirien et libyen. Cela se manifeste par l'interventionnisme occidental et le manque de collaboration de l'ONU aux initiatives de l'Union africaine. Les études ont également révélé que l'héritage historico-politique des États africains constitue un facteur de l'impuissance de l'Union africaine dans la gestion des conflits ivoiriens à travers l'idéologie intégratrice de l'Union africaine, l'idéologie de la colonisation, l'idéologie de l'ingérence et l'idéologie de la souveraineté sont des freins à la mise en œuvre des actions de l'Union africaine. Diplomatie de l'UA. Les enquêtes ont
relevé également que les contraintes institutionnelles et financières de l'organisation panafricaine sont au centre de sa marginalisation dans la gestion des conflits libyens et ivoiriens. À travers les difficultés financières de l'organisation, de la nature des relations internationales et régionales, les problèmes politiques et stratégiques et le manque de volonté et d'application de certains acteurs politiques ont révélé que les stratégies ont révélé également qu'il faut mettre en place des stratégies pour la redynamisation de l'Union africaine. Cela se manifeste donc à travers la nécessité de recherche de solutions africaines aux conflits africains. Améliorer les mécanismes de gestion des conflits de l'Union africaine sur le plan économique, sur le plan politique et stratégique. En définitive, l'objectif de cette thèse était d'analyser les facteurs explicatifs ivoiriens et libyens de 2011 en vue de la redynamisation de l'organisation. Les trois hypothèses émises ont été vérifiées. Les présenteurs internationaux se présentent comme des contrariétés à la mise en œuvre d'actions adéquates de l'UNA dans la résolution des conflits ivoiriens et des États africains constituent une présentation explicative de l'impuissance de l'UNA dans la gestion des conflits ivoiriens et libyens. Enfin, la panafricaine explique sa marginalisation dans la gestion des conflits libyens et ivoiriens. Madame la Présidente du jury, merci pour votre aimable attention. On peut parler des visages adressés au monde du jury et aussi à l'assistance. Professeur Marie-Antoine Clémence et Accord Marie-Clémence, merci d'avoir accepté la présence du jury. Un instant, d'accepter de présenter ce jury, même si après la prise, j'ai bien insisté pour qu'elle présente ce jury. Elle est reconnue dans notre espace universitaire comme une femme de rigueur scientifique. Donc, quand cette fête universitaire académique passe au même, cette personne-là soit là pour guider, n'est-ce pas, la soutenance des activités. En tout cas, merci. Merci. Il a aussi traduit les remerciements à Projet Tiens, en tout cas, merci infiniment. J'ai lu votre rapport d'instruction que la candidate m'a donc apporté. J'ai vu le contenu de ce rapport. J'avoue que ça a été également une plus-value dans la qualité de ce travail. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Merci pour avoir pris le temps d'examiner effectivement ce travail, de ressortir les insuffisances et de faire aussi des propositions qui ont permis donc d'avoir cette mouture finale de ce travail. Avec vous, je vais remercier au professeur Bakary Traoré, un ami, ça ne veut pas qu'il était instructeur, mais j'avoue que également son rapport d'instruction a été assez contributif. La première mouture du travail a été rejetée par l'instructeur, mais pour ce travail que vous faites, dans l'instruction, dans l'examen des travaux d'études universitaires. Je veux dire, mon jeune collègue, le professeur Bamaye, Jules Michel, est spécialiste en sociologie politique. Je vais bien voulu. Vous savez, quand on a eu un parcours universitaire et qu'à un moment donné, on fait le break et qu'on ne peut pas dans la vie active travailler, revenir, c'est compliqué. Revenir, c'est compliqué. Parce qu'il faut replonger dans les fondements méthodologiques. C'est ça, la base même de la thèse. Et ça, ce n'est pas été. Souvent, on est parti de 10 ans en revient. Et c'est difficile. C'était difficile de la collaboration. J'avoue que j'ai été aussi heureux de partager
cet environnement collaboratif avec vous. Et ça a été pour moi aussi quelque chose d'un diable aussi. Je sais que Mme a demandé comment on a travaillé ensemble tout à l'heure, je vais revenir dessus. Je dis que j'ai eu du plaisir à travailler avec vous, même si par moments c'était difficile. J'avoue que c'était la collaboration avec la paix. Les autorités politiques, administratives et coutumières. En tout cas, merci de votre présence qui est un véritable soutien à la candidate. Merci infiniment. Je vais m'arrêter sur particulièrement le ministre de la Deuxième. En tout cas, merci. La candidate, lors des enquêtes, elle a toujours trouvé mon mari, au Sénégal, tout ça. C'était vraiment. J'ai vu tous les efforts qu'elle faisait parce que j'ai exigé un nombre d'entretien. Et quand même, les figures qui ont marqué quand même ces crises-là, dans la gestion de ces crises-là, j'ai vu qu'elle est entretien et là, elle a fait. Merci beaucoup pour toute la fonction que vous avez accordée et toutes ces informations, la documentation également mise à sa disposition. Tout infiniment merci. Les collègues, amis, à la salle, merci infiniment et merci également à la famille de la candidate pour le soutien visiblement important à apporter à la candidate. Madame la Présidente, vous m'avez demandé de parler un peu de la candidate. Permettez-moi de rappeler juste un peu le profil de notre candidate. Qui est Faye? Ce que je sais, Madame la Présidente, après en histoire moderne et contemporaine. Ça, c'est en 2002. Je l'ai prise par la suite, dans le même parcours, en 2004, et un 2 ans en structure de la paix et action humanitaire des spécialités droit international et action humanitaire à la chaire UNESCO pour la culture de la paix de l'Université de Sorbonne en 2006. Là, elle mène des recherches sur le HCR et la question des réfugiés de l'Afrique de l'Ouest de 1989 à 2004. Après donc le diplôme d'études approfondies, elle marque donc le pas pour une insertion professionnelle à la fonction publique. C'est qu'elle réussit brillamment, et surtout pour le concours de professeur de l'enseignement technique et professionnel. En janvier 2010, elle fait service au CBCG du Cameroun en tant que professeur de connaissances du monde contemporain. Parallèlement à cela, la candidate est chargée de son dynamisme professionnel, est donc chargée du développement de la communautaire à l'ONG Développement de l'égalité et solidarité italo-ivoirienne. En 2016 et 2017, elle décide donc de revenir à l'université pour se lancer dans un parcours doctoral. Elle fait donc sa première inscription en thèse de doctorat chez UNESCO pour la culture de la paix dans le parcours prévention, gestion et résolution des conflits. Elle s'intéresse fortement aux crises ivoiriennes et libyennes de 2011 et du rôle institutionnel et pratique de l'Union africaine à travers, bien entendu, son Conseil de paix et de sécurité. Ce fut donc un long parcours collaboratif avec la candidate, Madame la Présidente, et vraiment ce parcours collaboratif-là, donc articulé autour du problème de recherche fondamentale du CPS, c'est-à-dire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et de ses instruments réglementaires et institutionnels. L'Union africaine peine à résoudre les conflits sur le continent africain. La crise politico-ivoirienne de 2002 à 2011, la crise de Darfour en 2003, la guerre djibouto-érythréenne en 2008, l'insurrection de Boko Haram en 2009, au Zimbabwe, au Kenya, au Burundi, au Mali, en RDC, au Soudan et en Libye. Alors, sur le continent. Quels sont donc les facteurs explicatifs de cette impuissance ou de cet insuccès de l'Union africaine, organe bilatéral africain, dans la résolution des conflits, spécifiquement en Côte d'Ivoire et en Libye? Surtout dans un contexte de redynamisation politique de l'organe africain. Voilà, ce sont là ces questions qui nous ont orientés, qui nous ont guidés dans le rapport collaboratif du type universitaire que nous avons eu avec la candidate. Donc la thèse donc bâtie autour de ces questions.
Présidente, j'ai eu une candidate. Elle est revenue. C'est qu'on peut continuer les combats. On peut continuer. Vous voyez, parce que souvent dans mon bureau, en larmes. C'est pas le professeur que je connais là, c'est pas lui. Hélas, nous sommes dans un environnement universitaire académique. La rigueur doit être mise surtout dans la construction d'une recherche doctorale. Vous terminez mon propos, madame la présidente. J'ai une question à poser à la présidente. Avant de revenir sur les questions de forme et de fond. On a vu présenter tout à l'heure les résultats de la fête de l'économie de son travail tout à l'heure, en insistant sur les résultats. Avec les recommandations, même si dans le travail universitaire, les recommandations ne sont pas demandées, elle a proposé des recommandations. De mon point de vue, c'est intéressant, mais ça reste encore à approfondir. Si aujourd'hui, l'Union africaine, pour l'équité, aux membres du Conseil de paix et de sécurité, un membre de la commission souveraine de l'Union africaine en charge de la. Madame, comment allez-vous prendre? Quelle est la démarche de gestion des conflits allez-vous utiliser pour arriver, n'est-ce pas, à réduire les conflits sur le continent? Le continent souffre des conflits multiples et divers. Ma principale question, madame la présidente, est donc, on n'a même pas de détails. Je connais la page 5. Il y a encore des cycles. Il y a des cycles tels que R, tarif, là il va falloir compléter dans la route finale. Là, vous avez des outils présents. Il faut suivre les pas de sa mère, ça faut finir sur le tambour. Sur le tambour, mais il faut quand même faire en sorte que ça retentisse moins. Il faut enlever ça. Voilà, une derrière, à la page 77, les citations de référence. Vous avez juste mis Madeleine de la Ruisse 87, quand on met une citation, l'auteur, l'année, la page. Donc, la rigueur scientifique exige qu'aucune citation ne se fasse sans que laissant l'opportunité au jury de dire et permettre que je revienne si je dois apporter des clarifications ou appuyer la candidate. Apporter des clarifications, oui. Appuyer la candidate, on verra. Couper l'herbe sous les pieds en relevant certaines des problématiques. Il y a une question. Madame la présidente du jury, cher maître, professeur Tour, merci. Je prends acte de toutes vos remarques et nous allons apporter les différentes corrections pour la mouture finale. Quant à votre question, aujourd'hui, si nous sommes recrutés par l'Union africaine pour apporter notre contribution dans la gestion de conflits, dans un premier temps, nous allons faire un diagnostic des conflits. Et puis, après ce diagnostic va nous permettre, va nous conduire inévitablement vers une cartographie en fonction de la typologie des conflits. Et nous allons également aussi identifier les acteurs au conflit, c'est-à-dire les acteurs directs et puis les acteurs indirects. Parce que les crises et conflits qui se déroulent sur le continent n'ont
avons des acteurs que nous voyons sur le terrain, mais également aussi des acteurs indirects. Nous allons donc dans un premier temps identifier sur pied une méthodologie en fonction de chaque type de conflit. En fonction de chaque type de conflit, et puis identifier les solutions durables qu'on pourrait apporter à ces différents conflits. Cela nécessitera donc à mettre en place un mécanisme du type africain traditionnel, parce que dans nos traditions également, nous avons des conflits, et ces conflits étaient résolus par les Africains. Il n'y avait pas, les Occidentaux ne devaient pas apporter des conflits. Donc nous allons proposer des mécanismes traditionnels de résolution de conflits, en intégrant les leaders traditionnels, les leaders politiques, les leaders religieux. Nous le pensons parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons les crises occidentales, les crises qui se déroulent ailleurs, autre que le continent africain, par exemple au Proche-Orient, la crise ukrainienne, il n'y a pas d'Africains qui siègent. Je le disais tout à l'heure, pour cette heure, Bakary, ça va chauffer. Donc, privé de l'autre. Donc, détendez-vous et convainquez-nous. Ça peut aller. Je voudrais de prime abord remercier l'acteur UNESCO, l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, pour m'avoir encore associé à ce rituel et soutenant cette thèse de doctorat. En Côte d'Ivoire et en Libye. Il faut d'abord dire que le choix du sujet constitue un axe de notre continent en termes social, dans la mesure où le choix d'un objet d'étude est préalable dans la démarche scientifique. Malheureusement, dans sa recherche à travers l'objet qu'elle a bien construit, la problématique bien posée, des hypothèses donc bien énoncées et une méthodologie qui me semble bien appropriée. On reviendra là-dessus plus tard. Le tapuscrit 148 pages, avec des annexes qui donnent certaines informations très utiles pour mieux comprendre la démonstration et une bibliographie de 33 ans. C'est au niveau de notre infrapagements, notre bas de page, où il y a une certaine évidence, parce que cela renseigne notre temps sur le degré d'investigation à la recherche. Merci beaucoup, professeur. Merci pour cette intervention riche et surtout ces nombreuses contributions. Des concepts clés autour des questions qu'elle a soulevées. Et qu'au-delà des quelques faiblesses scientifiques que vous avez pu relever, vous avez mis un avis favorable. Vous avez fini en posant une question à laquelle l'impétrante répondra tout de suite. Merci professeur et merci surtout de rester en ligne avec nous.
l'Union africaine peut-elle se passer des mécanismes juridiques et institutionnels mis en place par l'ONU? À cette question, nous disons que l'ONU, entendue comme l'Organisation des Nations Unies, est la première instance de maintien de paix et de la sécurité dans le monde. Mais l'ONU également aussi reconnaît les organismes régionaux à qui elle délègue la résolution de certains conflits de façon régionale. Alors, si l'ONU était au-dessus, évidemment, l'Union africaine, quand un conflit éclate au sein d'un pays membre de l'Union africaine est la première instance à intervenir. Et si l'Union africaine échoue, on comprendra aisément l'intervention de l'ONU. Mais dans le cas des deux conflits qui sont soumis à notre étude, c'est ce manque de collaboration entre l'ONU et l'UA que nous avons décrit également, nous avons dénoncé cela. C'est-à-dire que dans le cas libyen, l'ONU et l'UA avaient mis en place un panel de chefs d'État. Et ce panel avait proposé une résolution pacifique à nos professeurs. Certes, l'UA rentre dans le cadre des Nations Unies, mais cette collaboration est bien délimitée au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui reconnaît donc le rôle des organismes régionaux. Donc, pour conclure, nous disons que l'Union africaine ne peut pas se passer des mécanismes, mais nous disons également que ce mécanisme est à revoir, parce qu'on ne peut pas confier la résolution des conflits régionaux aux organismes régionaux et puis passer outre ces organismes et intervenir militairement dans les conflits. Alors que l'ONU, l'objectif premier de l'ONU, c'est le maintien de la paix et de la sécurité de façon pacifique. Donc, comment comprendre les interventions militaires de l'ONU dans les pays africains sans tenir compte de l'avis des actions prises par l'Union africaine? Oui, mais Mme Paye, quel est le réel problème sous-jacent à cette façon de faire? Pourquoi est-ce que ça se passe ainsi à votre avis? Quel est le vrai problème? Le vrai problème que l'étude nous a révélé, nous avons mené les enquêtes de terrain, et le vrai problème qui a été révélé, c'est que l'ONU est constituée de 5 États membres. L'ONU a 5 membres permanents, et ces 5 membres permanents sont très souvent à l'origine des conflits qui naissent dans les pays africains. On va aller plus loin, Mme Paye. Il y a ce que l'étude révèle et à la lecture que vous faites. Comment est-ce que vous expliquez justement que 5 pays puissent peser autant sur les politiques intérieures? Je pense que vous le savez, et nous le savons, mais il faut le dire. Bien, voyez, on est à l'université. Pose ici toute la problématique de la souveraineté de nos organisations en charge des sites. Qui finance oriente? Voilà. La question pose même tout le problème de la souveraineté. Voilà. On est au cœur de la souveraineté. Et tout ce qu'on a, tout cet environnement que vous avez décrit dans la gestion des conflits, au cœur de cet environnement-là, on a la question de la souveraineté. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, on est à l'université. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, professeur. Vous avez autre chose à ajouter? Merci.
au second rapporteur, le professeur Traoré Bakary, maître de conférence à l'UFR des sciences de l'homme et de la société, département d'histoire précisément. Il est de l'université. J'avoue que c'est la première fois que nous nous retrouvons dans un jury. Votre choix n'a pas été fait au hasard. À la rigueur, déjà dans la salle d'enfants, je voudrais vous dire merci pour avoir accepté de présider ce jury malgré vos difficultés. Je nommé le professeur Toalin, c'est un aîné à moi, avec qui nous travaillons beaucoup, puisque étant sociologue, il intervient au département d'histoire, étant donné que moi je suis en charge de la promotion de cours. Et je voudrais également remercier mon collègue de Dakar, qui a l'endroit de mon collègue Bamaye. Ça fait 2 fois que nous nous trouvons dans les jurys. Grand merci de participer à cette soutenance. De nombreuses autorités, je reconnais nos anciens ministres, nos responsables d'institutions, je reconnais également l'ancien directeur des départements d'histoire, et nous sommes les plus produits du professeur Kwasi Yao, qui a lui-même été administrateur au niveau de la CNSCO avec le professeur. C'est bien fait qu'elle soit revenue. Nous avons beaucoup travaillé. Et sur l'instruction de son encadreur, elle est venue vers moi. On a beaucoup de temps a pu prendre en compte les remarques qui sont faites. Et sur les qualités du travail, mais plutôt sur les faiblesses. Président de l'institution, 2 ambassadeurs, 2 responsables de l'IA et 23 acteurs politiques. Cependant, il est permis de constater que moins d'une quinzaine d'entre eux ont effectivement été cités dans le travail. Et quand on regarde un peu la liste des interviews, on se rend compte que vous avez fait la part belle au régime qui était en place en Côte d'Ivoire à l'époque en 2011. Et ceux qui étaient en face n'ont pas été interrogés. Ensuite, vous travaillez sur 2 conflits, le conflit ivoirien et le conflit libyen. On n'a pas vraiment vu la position des acteurs libyens face à l'intervention de l'Union africaine. C'est surtout la structure du travail. C'est vrai que Madame la Présidente va déjà annoncer la couleur. Je ne vais pas couper les herbes, mais c'est mon devoir quand même de le rappeler. La première partie de cette thèse a porté sur les fondements théoriques et méthodologiques. Ça, c'est ma partie. La deuxième partie devait faire le constat de l'impuissance des États africains. Et dans la troisième partie, poser ou bien mettre en avant ce qu'il faut pour régionaliser l'Union africaine. Et vous verrez que dans votre travail, ça se sent parce que vous voulez faire quelque chose à votre temps. Parler de l'insuccès et en même temps parler de ce qu'il faut pour régionaliser. La question principale de la problématique, c'est pas quelle page. Mais ce n'est pas très intéressant de mettre les titres de questions de recherche, questions secondaires, l'encadreur est là-dessus. Quels sont les facteurs qui expliquent l'impuissance vers le pouvoir, l'insuccès des actions de l'UIA? Organe multilatéral africain dans la résolution des conflits en Côte d'Ivoire et en Libye. Au moins, on devait s'arrêter là. Mais vous avez encore ajouté dans un contexte de redynamisation de ce organe. Vous avez posé un problème. La solution, c'est les voies et moyens pour vous redynamiser. Donc, pour moi, c'est ce qui va faire l'objet de la troisième partie. Les questions de forme. C'est vrai que l'encadré est revenu sur cette page, c'est une page. Donc, c'est extrêmement identifié. Je voudrais également attirer votre attention sur la délocation. Vous voyez, quand vous avez ce genre de travaux, il est intéressant
de mettre l'acceptation au milieu. De telle sorte que quand j'ouvre le document, la première des choses que je vois, c'est de la page. Regardez le document que j'ai fait tout à l'heure, pour retrouver la page. Je ferme, j'ouvre, je vais lui faire ce document. Donner les solutions dans notre thèse. Peut-être qu'elles ne sont pas suffisantes. Ça, j'ai dit déjà que nous prenons acte et nous expliquons aussi que nous avons mentionné. Merci. Je redis encore. Et je redis. Nous allons enrichir. Madame Faye, quand vous prenez la parole, regardez votre maître. Regardez votre directeur. C'est le seul qui peut vous sauver ici. Merci, madame la présidente du jury. Merci, cher maître. Merci, cher maître, président de ce jury, professeur Adam-Marie Clémence. J'ai l'honneur de siéger dans le même jury avec vous. C'est vraiment un honneur pour moi et c'est aussi une opportunité pour moi d'apprendre. Merci, cher maître, professeur Tho Alain. J'avoue que je suis le plus produit du professeur Tho Alain. C'est lui qui m'a introduit au département de sociologie auprès du professeur Babi, qui est le doyen honoraire de l'UFR des sciences de l'homme et de la société. Et il m'a introduit également auprès du professeur Wikanga. Si je suis là ce jour, c'est grâce à eux, surtout grâce au professeur Tho. Professeur, vraiment, je voudrais vous traduire toute ma reconnaissance. Monsieur Thiam Abou Rahman, maître de conférence agrégé du droit à l'université Cheikh Anta Diop, Dakar. Je suis aussi très heureux de faire votre connaissance et de siéger dans le même jury avec vous. Merci. Mon collègue Traoré Bakari, il est maître de conférence en histoire. Quelques questions et puis, je laisse la conclusion, je vais faire mon appréciation. C'est la méthodologie de l'intervention. Observation générale. La thèse de l'étudiante Faye Laurentine Karistan comporte 262 pages structurées en 3 principales parties. Nous avons premièrement les fondements théoriques et méthodologiques de la thèse, historique, organisation, contexte et fondement des interventions de l'UIA, et enfin facteurs explicatifs de l'impuissance de l'UIA dans le règlement des conflits ivoiriens et libyens de 2011. Nous avons suivi d'une bibliographie, des documents annexes et d'une table de matière. Cette présentation structurée répond aux normes classiques de la thèse. 2 formes du document. Je vais tabler sur la forme du document. C'est 3 parties. La première partie fait 70 pages, la seconde 69 et la dernière 74. Je note au chapitre des parties, on note que ces parties sont relativement équilibrées. Mais par contre, à l'intérieur de ces parties, les chapitres sont déséquilibrés. Donc les militants devront revoir les chapitres des parties. Donc, point 3, critique de la thèse. Forme et contenu. Au niveau de la forme, la thèse présentée est relativement équilibrée, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il y a quelques légères coquilles que je vais relever. Alors la page de date. Voilà, ici, nous avons la page de date. Vous avez mis votre nom, votre spécialité, etc. Mais il aurait fallu que le nom des membres du jury, il faut ajouter
la spécialité de chaque mois de juillet. Chiffre romain. Chiffre romain, c'est pas un coquille même. La dédicace, il faut choisir un seul nom. Page numéro 2, chiffre romain. La 7e ligne. 7e ligne, vous avez mis lui. À la fin de la 7e ligne, il faut changer. Aussi, nous remercions, bon, cette partie-là, il faut revoir. Il faut revoir. Quand on emploie aussi, il y a quelque chose qu'on doit faire. Et voilà, vous cherchez ça. Voilà. Après, vous direz. Le conflit dont vous parlez, conflit syrien, conflit ivoirien, la première pour résoudre un conflit, il faut connaître sa nature. Et si on vous demandait quelle est la nature du conflit, par exemple en Côte d'Ivoire, la nature du conflit. Mais pour dire la nature du conflit, vous le trouvez, d'accord. Mais comment à partir de ces mots, des théories des relations internationales de Jean-Jacques Roche, on peut interpréter ce conflit. Vous avez choisi une théorie. Donc on rentre dans le cadre de l'interprétation de ce conflit. Une fois que vous connaissez la nature du conflit, comment il faut l'interpréter? Au plan scientifique. Et pour cela, vous avez choisi un auteur, Jean-Jacques Roche. Merci, cher maître. Les théories des relations internationales de Jean-Jacques Roche offrent une analyse approfondie des dynamiques mondiales et des interactions entre les États. Et elle s'appuie sur des postulats. Okay. La nature anarchique du système international. La nature anarchique du système. Et puis l'importance des intérêts nationaux. L'importance des intérêts nationaux. Et la rationalité des acteurs. Et la rationalité des acteurs. Bon, ok. Voilà. L'étude que vous avez faite là, l'étude pose le problème. C'est ce que ça prouve là. L'étude sur la prévention et la gestion des conflits dans le cadre multilatéral pose le problème de l'efficacité de l'intervention militaire. Il y a une intervention militaire en Libye, intervention militaire en Côte d'Ivoire. Présentement, dans le cas, ce qui vous concerne là, on a fait d'assister à des discours à partir de quelques facteurs. C'est vraiment important. Madame la Présidente, je note que la candidate a fait l'effort, c'est un sujet très sensible, mais le fait même de choisir un tel sujet proposé par son maître, c'est preuve de courage. C'est pourquoi je note que l'étude est acceptable. Je vous remercie. Pourquoi ça me met? On va. Ok. Prenons note. Il est 11h42. Ça va commencer. Il m'a appelé pour me demander de présider ce jury. Théoriquement, j'aurais dû recevoir comme un honneur. C'est toujours un honneur quand on vous appelle à présider un jury et même à y siéger. Mais j'ai eu du mal à me sentir honorée. Je me suis sentie, pas piégée, mais j'ai eu le sentiment d'une plus contrainte, périlleuse, au regard de facteurs et de considérations dans lesquels je ne peux pas. Et puis, heureusement, la fibre universitaire a pris le dessus, surtout quand j'ai vu le contenu et la nature de la recherche. Et c'est avec joie que je me suis prêtée à l'examen de cette recherche-là. C'est avec la même joie que je siège à ce jury. J'aimerais remercier chers collègues, chers petits frères.
En plus, ça met dans une position très confortable parce que je suis l'aîné de toute cette tablée-là. On n'arrive pas souvent, mais ça fait du bien. Quand nous avons été des étudiants, nous avons décidé de passer à la carrière de recherche. C'est pour sa thèse a été retenue le diplôme universitaire qu'on va parler au professeur Rotial, qui accepte de présider ce jeudi dans des conditions un peu atypiques, dans lesquelles nous sommes devenus coutumiers depuis l'intervention de la Covid. Merci d'avoir pris le soin de l'examiner en première instance et aussi de siéger à ce jeudi. International qui vaut et qui valide ce type de recherche. Merci beaucoup. Merci professeur Banaye pour votre examen. Merci professeur Banaye. Je retiens que de toute évidence, l'important est très bien de votre intervention. Et puis, peut-être, comment on fait ça, solidarité de mon ménage, elle semble être bien sortie pour le moment. Je l'ai dit au début, et je le redis, ici c'est l'université. Je te demanderai dans mon regard qui me fixe de cesser de me fixer. C'est ce qui est le gage de témoignage de la pertinence de cette recherche-là. Et c'est tout à votre tour. J'interviendrai beaucoup plus sur la forme que sur le fond. Pour deux raisons. Je suis titulaire de formation et la chaire UNESCO est logée au sein de l'UFR de langue, littérature et civilisation. Les questions de nomenclature ont été abordées sur les limites relatives de la thèse. Mais je m'étonne quand même que les nombreux problèmes de langue et d'une analyse qui est largement reçue par nous. Ce serait dommage de laisser terminer. Il y a quelques manques de justesse d'emploi lexicaux. Je vais citer rapidement ça. Je vais parce que c'est des choses les plus faciles à corriger.
Quelle est la procédure qui n'avait rien dit? La première attention aux états menés et au propos c'est très important. Merci, cher. Nous avons choisi le président Fabio Mbeki, pas par rapport à son implication dans une crise, mais parce qu'il a été le premier président de cette institution qu'est l'Union africaine. Donc nous sommes demandés pourquoi le premier président de cette institution peut-il faire des critiques aussi acerbes à l'endroit de l'Union africaine. Voici un peu Merci de votre réponse. Voilà la part de ce que réclame le professeur Jean-Luc. Mais il faut absolument préciser à chaque fois. Parce que l'un des défenseurs de chaque chose, c'est poser les événements comme une chose pour tous. Parce que nous sommes tous contemporains des événements, mais la fabrication a suivi autant. Et pour cela, il faut donc préciser vraiment tous les retours afin qu'on continue de soi permis. Là, étant, vous auriez même pu dire que c'est en tant que militant que vous avez choisi parce que ça fait partie de votre identité. Ça, c'est pas un péché. Le péché, il viendrait du défaut de notre qualité. De cette qualité-là, manifesterait dans votre recherche. Mais, parce que vous êtes citoyen, c'est quelque chose qui touche à votre pouvoir, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que je vais dire pardon du tout. La question n'est pas de savoir si on aime ou si on n'aime pas. La question est que ça veut même qui touche à notre société, qui touche aux fondamentaux de notre culture et en tant que société. Le document qui existe, on va juste le compléter, déposer. Je pense que la présidente a donné la voix, faire un top pour quand même accompagner ce document. Ça, c'est assez important. La question des photos publiées, c'est lié à l'éthique de la recherche. En matière de recherche, on ne peut pas présenter, pas exposer ce qu'on trouve les informations. Pour tous les visages, c'est ce qui a été fait. Je pense qu'au-delà de ça, tout ce qui a été dit sera pris en compte. Je vais rassurer les juristes avec la candidate pour en prendre en compte. Merci, madame. Vous n'avez définitivement plus rien à dire. Non, madame, merci. Ainsi prend fin la partie d'exposition. Oh Mario, Luka ta mwasi yo moko bala. Mario mosalo be kolinga ba mama mobokoli. Basuka yo te. Ah. Lelo makambo lobi makambo na lembi lelo bitumba lobi kosona na baye na boyi kobebisa nzoto na manzaka na lembi Mario na lembi Mario na baye Oh Mario, nasi napekisa yo kolingaka pasi bazali na mbongo yoka ndenge azali kokaba yo na mitema ya basi mpe na mibali yo moto ozali na badiplome mitano Mario salaka meme efort oluka mosala Mario mpo na nini oza kobebisaka kosambwisa kombo nobo Mario ah nalembi baprodwinga na pakolaka nzoto ekoma sembesembe okopetenga na zoka lobi nazwa maladi ya kanser lobi tango nakopola yo kiminga ye Mario na baye Mario na lembi bafamille ya Mario bakanisaka Mario apesaka nga mosolo nzokanga moto nalatisaka ye naleisaka ye nalalisaka ye Mario nalembi ye bima bima na ndako na ngai Mario. Ici présent avec nous, M. Cheikh Tidiane Kadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et surtout ancien président du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui a fait le déplacement spécial depuis Dakar.
Je le disais pendant la délibération, nous aurions été informés de la possibilité que vous avez de venir, que vous aurez certainement intégré dans ce jury en tant qu'invité spécial. Parce que nous ne doutons pas que vous auriez eu des choses à nous dire et à nous faire savoir. Très grande surprise, je ne m'attendais pas du tout à prendre la parole maintenant. On m'a dit qu'il y aurait une interview avec la presse. Donc j'allais me prononcer un peu sur ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je disais à quelqu'un tout de suite que cette rencontre est extrêmement importante pour moi. J'ai entendu beaucoup de choses au plan académique. Moi aussi, j'ai enseigné à l'université chez Cantelio en 1984. Donc je suis très jeune, n'est-ce pas? Petite carrière universitaire, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour les universitaires et le monde académique africain. Étant aussi un panafricaniste extrêmement fier du potentiel de notre continent, de ce que nous pouvons faire pour l'Afrique, c'est important d'écouter ce qui a été dit aujourd'hui. Les académiciens et les professeurs ne sont pas en principe des militants, mais quand on déconstruit leur discours, ils sont très engagés pour la rupture et certains changements dont l'Afrique a besoin. Nous pouvons prendre notre destin en main. Nous sommes fatigués d'être dirigés et pilotés par d'autres. Nous sommes fatigués par le fait que les institutions internationales, comme les Nations Unies, institutions à laquelle nous appartenons, ne nous donnent ni notre place, ni le crédit, ni le respect que nous méritons. Moi, je l'ai lancé une fois un appel récemment pour que les Africains donnent un ultimatum aux Nations Unies. On ne peut plus continuer comme ça. La Deuxième Guerre mondiale, c'est terminé. Le statu quo et le Pax Americana, la Pax Americana, c'est fini. Aujourd'hui, l'Afrique doit être au Conseil de sécurité avec un membre permanent qui a le droit de veto. Si on avait la résolution qui a permis à M. Sarkozy et à M. Cameron d'organiser l'assassinat de son leader et par conséquent la déstabilisation du Sahel et de toute l'Afrique de l'Ouest, laissant des milliers de morts derrière eux, eux qui étaient venus amener, soi-disant, la liberté et la démocratie. La Libye est toujours déstabilisée. Beaucoup de pays africains où ils sont intervenus sont encore en train de penser leurs blessures, en train de travailler sur leur réconciliation et autres. Donc, il y a le phénomène externe aux Africains que nous maîtrisons, que nous ne comprenons pas, sur lesquels nous devons travailler. L'ordre mondial est injuste par rapport à l'Afrique. 1,3 milliard d'habitants, 40% des ressources naturelles du monde. Le grand problème, c'est notre leadership. Comment nos leaders peuvent accepter une telle situation? Notre jeunesse a dit non. Elle est en train de rompre avec ce consensus. Le drame maintenant, c'est que si nous n'encadrons pas notre jeunesse, elle va quitter une tutelle pour aller chercher une autre tutelle. Alors que la seule tutelle qui va, il y a près de 10 ans, je crois, et donc nous avons gardé le contact parce qu'elle est une grande panafricaniste. Et donc on échange beaucoup aussi. Et je voudrais le voir en Côte d'Ivoire. Contrairement à ce qu'on nous dit à l'extérieur, le combat panafricaniste est plus vivant que jamais. Que les frères et sœurs de Côte d'Ivoire sont engagés. En écoutant Madame la directrice du jury, la présidente du jury, j'ai beaucoup aimé comment elle l'a dit et comment elle est arrivée, comme disait le président Kérékou, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit est dit. On a bien compris. Bien compris. Et elle aussi, je lui donne, et tout le monde ici sera d'accord, qu'on lui donne une mention très bien, honorable, avec les félicitations du jury. L'intervention du ministre Gadio est une très belle conclusion à cette soutenance, une très belle synthèse. De se donner les outils pertinents de sa propre gestion. Et c'est valable à tous les niveaux. C'est valable dans des situations aussi banales que celle de la production de certains actes et des références que nous convoquons. Souvent, vous écrivez sur des problématiques purement africaines et puis ils vous disent oui, mais vous n'avez pas cité un tel. Je laisse une anecdote. Je produis un travail pour les États-Unis sur le Zoulou. Ils me disent oui, c'est une recherche, mais en même temps, il y a des chercheurs comme un tel que vous n'avez pas cité, mais qui sont des experts dans les expressions urbaines.
Abdourahmane, Traoré Bakary, Bamaye Jules Michel, Adam Marie Clémence, Toalet a examiné avec beaucoup d'attention votre travail, qu'il a jugé correct, et même plus que correct. Il vous invite toutefois à procéder aux corrections et aux améliorations qui ont été demandées pour le pousser à plus de perfection. Il vous a déclaré, il a jugé qu'il pouvait vous déclarer admise au grade de docteur en prévention et gestion des conflits. Il a surtout Je voudrais m'adresser au docteur Couronné. On n'a rien signé. D'accord. Donc ça ne fait pas de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça dépend de vous. Voilà. C'est la candidate elle-même qui a préconisé un mécanisme interne de gestion des conflits. Dans la salle, on a besoin d'une seule chose. Et c'est à ce petit qui est juste à côté. Dans tous les cas, mon doigt est dans votre bouche. Comme ça, on ne parle pas beaucoup. C'est quand tu veux, c'est simple. Je peux encore ajouter encore simple encore. Simple encore, voilà encore simple. Simple encore, voilà encore simple. J'aimerais, à l'impétrante de ce matin, saluer toutes les personnalités ici présentes. Les ministres, Kodé Katina, Dida Kwasi, Etienne Wakon, Amani Michel. Alors dans le lot, je continue de chercher, je regarde dans la salle. Non, j'aimerais saluer la bonsoeur Agnès Monet, ma mère. J'aimerais saluer tous les responsables des organisations civiles, en particulier Mme Pulchéry Ballet que je vois là. J'aimerais saluer les honorables, Michel Pago, Guéhi Denas, Thierry Jean Gervais, Kamba Massani. Je regarde, Pago Auguste, Picasso aussi. Lui, est-ce qu'on doit le saluer ici à l'université? Pourquoi il faut faire ça? Tout à l'heure, je l'ai vu effectivement, il faut faire ça. Merci à toutes les autorités qui sont là. Merci. Celle qui doit présider et nourrir l'action. C'est ainsi que personnellement, j'analyse votre présence. Vous auriez pu vous contenter de venir juste faire acte de présence et puis partir. Peut-être. Madame Faye Dié, Florentine Caristan. Le jury, après vous avoir donc déclaré admise au grade de docteur en prévention et gestion des conflits, a décidé à l'unanimité de vous décerner la mention très honorable. On va appeler le bien habillé. Bon, on salue d'abord le monde du jury. Et on va appeler le bien à venir à pied.
a décidé que c'est la question d'aujourd'hui. Nos équipes sont partout présentes sur le terrain. C'est vrai que nous connaissons notre position sur la CEI. La CEI montre suffisamment d'éléments qui la discrédibilisent totalement à nos yeux. Mais nous sommes des républicains, nous allons donc en tant que républicains donc, aller participer à la référendum. Et puis la question de notre patron pour nous c'est clairement établi. Pour nous sommes tout à fait heureux que le président de la CEI lui-même qu'il n'a jamais dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Nous avons pris acte de ça. Nous avons pris acte de ça parce qu'au moins ça c'est une avancée. Je suis docteur Faye Florentine, nouvellement docteur. Et nous avons travaillé sur le sujet de multilatéralisme et résolution des conflits, cas de l'Union africaine dans le conflit ivoirien et libyen. Nous avons choisi ce thème parce que c'est un thème d'actualité, c'est un thème qui pose la question de la souveraineté des organisations africaines et même des États africains. Donc cela a suffi déjà pour motiver notre recherche, notre curiosité pour aborder ce sujet. Et nous sommes partis de plusieurs constats que nous avons développés évidemment dans notre thèse, mais le plus important à retenir, c'est que l'Union africaine fait face à un défi de sa souveraineté quant à la résolution des conflits africains. Aujourd'hui, vous obtenez... Merci, on se sent très bien. On se sent... les mots manquent pour qualifier le sentiment qui nous anime en ce moment. Seulement ce que nous devons retenir, c'est que c'est le couronnement de plusieurs années de recherche et nous pouvons conseiller aux générations futures que la persévérance paie. Et déjà quand un conflit naît, il faut déjà identifier. Il faut déjà identifier les acteurs indirects, les acteurs directs. Et pour résoudre les crises et les conflits en Afrique, nous proposons la résolution africaine. C'est-à-dire nous proposons des solutions africaines aux problèmes africains. Aujourd'hui, et en intégrant bien sûr nos leaders traditionnels, nos leaders religieux, parce que la palabre africaine, nous avons dans notre tradition notre mode de règlement de conflits. Et donc ces modes de règlement de conflits-là doivent être mis aujourd'hui à disposition ou bien doivent être utilisés de nos jours par nos acteurs politiques pour que nous puissions avoir la paix. On va crier wow! Ça 2 millions! Ça 2 millions! 2 millions! 2 millions! Aujourd'hui, demain, pour toujours, on est ensemble!
repas béni, donne de Césarito. Voilà. Victorine de Besson, Jean-Blaise Ayemene, proche collaborateur donc, du vice-président Damana Adiapikas. Ok, merci camarade. Vas-y. Comme nous sommes tenus par le temps, le chef de canton, désormais Dr Fayet, pour son mot de bienvenue et la distribution des cadeaux. Merci, chef de canton. Je suis le chef de Kibiso, représentant le chef de canton Badia Kessiado. Tout cela, c'est dans le département de Fakori. Et donc, cet après-midi, c'est un choix immense pour moi. En tant que chef de famille, en tant que chef de tribu, de voir ma fille. Parce que la fille que vous voyez, la docteur, elle est une famille. Cette famille s'appelle Chikoni. Et nous sommes les détenteurs du pouvoir chez moi. Donc, en temps normal, c'est une princesse. En temps normal. Je voudrais traduire toute la fierté que nous avons à notre fille. Moi qui nous a fait honneur en décrochant ce titre de docteur avec mention honorable. Ensuite, je voudrais remercier les membres du jury qui ont vu la pertinence de ce qu'elle a fait comme boulot et qui ont su vraiment qui ont su juger. Ça juste valait d'ailleurs le travail qu'elle a fait. Je voulais vous dire merci parce que ce n'était pas facile. Quand vous avez expliqué ce que vous avez fait pour nous réunir, ce n'est pas facile du tout. Donc je peux vous dire merci pour votre disponibilité, pour ce que vous avez fait pour notre fille. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Aux différents corps, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un ici, mais tous les ministres, tous les députés qui sont venus, la famille vous dit merci. Merci pour votre soutien constant. Merci beaucoup. Vos parents, amis et connaissances, vous avez fait un grand déplacement. C'est la note de l'amitié que vous accordez à notre fille et à la famille en même temps. Merci beaucoup pour votre présence. Aussi important pour le marquer. On passe à les dons. Et chez nous, ce n'est pas tous les dons qui sont aussi importants que ça. Vous pouvez donner un bœuf, ce n'est pas important. Vous pouvez donner de l'argent, ce n'est pas très important. Mais lorsque vous habillez la personne, c'est un honneur. C'est pour cela que nous avons des flyers. C'est des boubous de chez nous qu'on appelle flyers. Et quand il s'agit d'une dame, on appelle ça le sakoï. Le sakoï, ça c'est des pailles. Donc vraiment, nous voulons d'abord, dans un premier temps, appeler notre fille et pour le travail abattu, le chef de canton, Badia Kessiado, vous doit se battre en ce moment. On peut acclamer ce plaisir, ce geste. Très reconnaissant aussi comme lui. C'est pour le professeur To. Ça dépend du professeur, on peut l'habiller comme vous voulez ça comme ça dépend de ça. Nous allons appeler ici notre petit frère, le petit esclave qui nous suit partout. Voilà, c'est grâce à nous que lui il est là. Je n'ai pas dit ton nom, d'être bien. Je fais ça. Toi, maman, je dois. Merci beaucoup. Et ça, chef, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous avez fait pour votre fille. Merci. Le président Bago. Le président que nous faisons, c'est destiné au président Bago. Vous voyez, il y a des personnalités qui ont toutes les choses à faire. Mais malgré ça, ils viennent soutenir notre fille. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce qu'il a fait. Après le monde, c'est le parrain. Est-ce que vous direz à ceux qui sont là ici que nous avons continué à vivre ce petit président pour garder ça comme un souvenir de ce moment. L'amour que porte le ministre pour leur fille. Oui, de façon appelée. Monsieur Biko. Tout à l'heure, on a un cadeau pour lui. Voilà, c'est important. On peut...
Voilà. Et à l'honneur, ici, voilà, avec le colonel Théorie. Vous n'étiez pas là, on appelle ça le flyer. Devant le flyer, c'est ce que vous devriez faire. Et c'est quelque chose de... Je voudrais humblement demander... Voilà, le ministre Tidiane Cheikh étranger au Sénégal. On va vous habiller. De la famille, donc le docteur Florentine Faye. Voilà. Comme ça, vous Monsieur Gadio. Comme ça, vous direz, il est ouais.